En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que l'apôtre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas l'apôtre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord l'apôtre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Luc est la suite de celui sur lequel nous avons médité dimanche dernier. Nous avons médité sur le pardon de l'ennemi et j'ai terminé cette méditation en rappelant les paroles de Jésus. La mesure que tu utilises sera utilisée sur toi. Et ici, dans cet évangile, en suivant ce même fil de réflexion pédagogique, Jésus nous dit: avant de juger, regarde-toi. Regarde les défauts que tu as et réfléchis à la manière dont tu demandes à être traité, à la manière dont tu demandes la compréhension, la patience, le temps, à la manière dont tu demandes qu'on te donne des opportunités. D'autre part, tu ne te rends peut-être pas compte que tu es exigeant, que tu veux que les choses se passent vite lorsqu'il s'agit de changement chez l'autre personne. Souvent nous oublions aussi notre propre histoire personnelle. Par exemple, avec les adolescents, il est vrai qu'ils sont souvent difficiles, un âge dur, un âge où le métabolisme change, les hormones changent, un âge où ils doivent s'imposer, un âge qui fait souvent beaucoup souffrir les parents. Mais n'étais-tu pas un adolescent? N'as-tu pas eu cet âge toi aussi? Tu devrais peut-être demander à tes parents, s'ils sont encore en vie, combien ils ont dû te supporter. Par conséquent, examine les choses que tu as de mauvais, afin de pouvoir comprendre et être compréhensif. Je ne dis pas être tolérant, mais miséricordieux, compréhensif envers les autres, envers les choses qui ne vont pas chez les autres. Nous ne pouvons pas, bien sûr, être tolérants avec le péché, mais nous devons être compréhensifs, miséricordieux avec le pécheur, parce que nous sommes aussi pécheurs. D'autre part, Jésus, dans cet évangile, nous dit que nous ne pouvons pas être ou vouloir être plus que le Maître. Qu'est-il arrivé à Jésus? Que lui ont-ils fait? Ne te feront-ils pas la même chose? Si Jésus était Dieu fait homme, la bonté infinie, la bonté incarnée, s'ils ont maltraité Jésus, l'ont calomnié, l'ont accusé d'être un ivrogne, un glutton, d'aller avec de mauvaises femmes, d'avoir de mauvaises fréquentations,
s'ils ont fait cela à Jésus, quand c'est ton tour, en étant innocent, réjouis-toi, réjouis-toi, car tu marches dans les pas de ton maître. Et demande à Dieu de t'aider à te réjouir. Demande à Dieu de ne pas laisser en toi la graine de la haine qui t'a été inoculée lorsque tu as été blessé. Demande-lui de t'aider à ne pas rendre le mal pour le mal, car tu as besoin que tes fautes soient pardonnées, même si tes fautes sont loin d'être aussi grandes que celles de ceux qui t'ont offensé. Quelle chance de pouvoir imiter le Christ. Quelle chance d'être avec le Seigneur sur la croix, en étant insulté, humilié, méprisé, persécuté. On le lui a fait en premier, et nous ne devrions rien désirer de plus que de lui ressembler. Ainsi soit-il.